Voilà, je vais vous demander de vous mettre en ligne à peu près au milieu. Mais je vais vous donner un micro. Alain, vous allez nous expliquer ce qu'est le trophée Lucie Vautier. C'est la 3e édition de ce trophée, 4e édition, me semble-t-il. Donnez-nous des précisions. C'est quelque chose que c'est vrai que j'ai voulu lancer il y a maintenant quelques années. Pourquoi? Évidemment pour toujours faire un peu revivre notre petite Lucie. C'est toujours difficile, mais voilà, ça permet. Je vois ces belles jeunes femmes là qui vont disputer ce challenge. Ça va être chargé d'émotions encore davantage cette année. Pourquoi? Parce que dimanche 16 qui arrive là, ça fait 7 ans jour pour jour que l'accident a eu lieu à Mâcon. Donc je pense que toutes ces jeunes femmes, vous leur rendez un bel hommage, je vous en remercie. Et voilà. Que dire d'autre? C'est que Lucie était une jeune femme qui aimait tellement la compétition, évidemment ce sport, qui lui a pas forcément bien rendu. Hein. Mais voilà, je suis sûr que là où elle va vous regarder, vous disputez son challenge. Et puis elle sera heureuse de toute façon de vous voir tout à l'arrivée, j'espère en tout cas. Et puis elle sera contente de voir aussi tous ces gens qui sont là et qui font en sorte que on pense beaucoup à elle, tout le monde pense à elle. Moi je reçois énormément de messages à longueur d'année. Elle est toujours présente. Voilà. Donc elle sera là. Et le trophée a du succès. Elles étaient 10 l'année dernière au départ. Elles seront 10 encore cette année. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis content parce que c'est vrai que quand Charlotte a gagné l'année dernière, bon, je le dis, hein, Charlotte était largement au-dessus du lot. Et on connaît ton pilotage, on sait ce que tu vaux au niveau pilotage. Et j'avais un peu peur que ça se disperse après. Et finalement, je vois qu'elles sont toutes là. Et je vous en remercie vraiment. Et je crois que la petite vous remercie beaucoup. Merci. Merci Alain. Allez, je vais les présenter, ces jeunes femmes. Lucie Cipriano, si vous voulez bien vous avancer. Voilà, ex-pilote de circuit, on l'a vu en Carrera Cup, on l'a vu dans divers championnats de tourisme. Elle est venue au rallye l'année dernière et elle s'est imposée cette année à 2 reprises dans le classement féminin, au Touquet, au Charbot, un petit peu malheureuse à l'Antibes, mais elle est candidate pour le titre de championne de France des rallyes 2019, à n'en pas douter. Voilà, Delphine Schlechtert, elle est locale, c'est une pilote locale. Elle roule avec une Saxo N2 et oui, et elle est fidèle au Rallye des Vosges. L'année dernière, elle avait été un petit peu malheureuse sur le Rallye des Vosges. On l'a vu cette année à Épernay et à Mouzon. Pauline Dalmasso, elle occupe actuellement la tête du classement provisoire du championnat de France des rallyes féminins avec une victoire à Antibes. Elle est sociétaire du championnat de France des rallyes juniors. C'est sa 2e saison et elle progresse à grands pas. Elle roule bien évidemment avec une Fiesta R2J, voiture utilisée dans le cadre du championnat junior. Alison Viano, avec 2 titres de championne de France des rallyes 2017-2018, elle également est sociétaire du championnat de France des rallyes juniors au volant d'une Fiesta R2J. L'année dernière, elle avait pris la 8e place du classement final de ce championnat junior, en même temps qu'elle remportait le classement féminin. Fabienne Caxat, toujours fidèle également ici sur les Vosges, au volant d'une Saxo N2S. Elle avait pris la 3e place de cette classe l'année dernière, et avec 2 victoires de classe l'année dernière. On repart en Saxo N2S cette année. Kiana Erickson Chang, jeune pilote américaine que nous avons vue lors de la première manche du trophée Clio R3T. C'est donc son 2e rallye en France. Une pilote qui roule exclusivement aux États-Unis. C'était la première fois lorsqu'elle est venue au Charbot qu'elle venait rouler en France, avec un copilote célèbre, hein, puisqu'il est le copilote de Ken Block habituellement. Quelqu'un qui la guide dans ses premiers pas en France. On la retrouvera bien évidemment au sein du trophée Clio R3T. Clara Couval,
Voilà Clara Couval, pilote très rapide, qui joue avec les hommes. Elle jouait avant dans la classe N3, elle joue dans la classe A7 maintenant. Elle avait remporté le classement féminin lors des 2 finales de Samé et Lunéville. Et puis cette année c'est bien parti, hein, avec une victoire de classe, une 2e place, une 3e place. Là il va falloir compter avec Clara Couval dans ce trophée Lucie Vautier. Maude Studer, elle roule avec une 208. Maude Studer, c'est une pilote suisse qui évoluait l'année dernière dans le trophée Clio R3T Alps, où on retrouve les pilotes suisses. Et cette année, vous participez au trophée Michelin suisse. C'est bien ça, voilà, on vous a vu au rallye de Gier, entre autres. C'est une première pour vous, hein, sur la rallye des Vosges. Par contre, vous êtes déjà venu souvent rouler sur des épreuves françaises. Voilà, soyez la bienvenue, en tout cas, sur ce rallye. J'ai oublié. Les 2 Charlotte, je ne les ai pas oubliées. Charlotte Berton, c'est elle qui avait remporté l'année dernière le trophée Lucie Vautier. Voilà, on vous retrouve Charlotte dans le trophée Clio R3T, ancienne championne de France. C'était en 2014, vous étiez officielle Opel avec l'Opel Adam. Hein. Les suiveurs s'en souviennent bien évidemment. Bon, l'objectif cette année, de le remporter une 2e fois, ce trophée Lucie Vautier. Oui, de toute façon, ça fait toujours plaisir, évidemment. Franchement, je crois que c'est tellement rare qu'on va tous donner plaisir sur ces spéciales. 9 équipages, c'est ça? 9? Ouais. 10. 10, c'est quasiment du jamais vu. Hein. Je pense que c'est le record, là, depuis... ça fait 13 ans cette année que je roule, et je crois que c'est la seule fois où on est aussi nombreuses. Donc, merci à toi, Alain, parce que tu vois, regarde, les filles, elles sont là, et au moins, on les voit sur le championnat de France. Donc ça, c'est superbe. Et on est ravis. J'ai le plaisir de retrouver Cécile ce week-end, et c'est un week-end particulier aussi pour Cécile, qui est là-bas, qui se cache, parce que c'est difficile aussi pour elle. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis les bouchées doubles et qu'on a voulu être présente sur ce magnifique rallye que Karine nous organise désormais. Donc voilà, le challenge pour moi, c'est bien sûr de faire honneur à ce qui nous est proposé avec Alain. Ouais. C'est ce que ça voulait dire, la mémoire de Lucie. Très bien, et c'est toujours avec grand plaisir qu'on vous accueille sur le championnat de France. Et puis Charlotte Dalmasso, ancienne championne de France également, c'était en 2016. Et là, c'est un petit événement. C'est la première fois qu'on retrouve une pilote féminine au volant d'une voiture de la classe R5, puisque vous allez prendre le départ au volant d'une Hyundai i20 R5. Et puis, vous n'avez pas roulé depuis 2 ans, puisque vous êtes devenue maman. Charlotte, dites-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous prenez le départ au volant de cette auto. Stressée, non, parce que je le vais en détente et pour m'amuser. En tout cas, c'est un honneur d'être là dans le trophée, d'être là avec cette voiture, dans ces conditions que j'espère un peu clémentes quand même. Et voilà, je suis très contente d'être là, très contente de revenir dans le championnat. Après, voilà, c'est sûr, j'ai la plus grosse voiture du plateau du trophée. Je suis désolée pour les autres, mais après, c'est quand même, une super opportunité avec mes partenaires qu'on a monté cette opération. Donc du coup, voilà, il fallait être au départ et franchement, je suis très contente d'être là et de reprendre un peu du service. Très bien. Vous allez vous regrouper pour la photo et tout de suite après, à la sortie, il y a l'équipe de Canal+ qui vous attend puisque je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous être consacré. Voilà. Du côté des photographes, est-ce que vous voulez qu'on resserre les rangs un peu? Oui. Si vous voulez vous resserrer sur 2 rangs, accroupis alors. Voilà. Allez, 5 accroupis, 5 debout. Voilà, ce sont les participantes au trophée Lucie Vautier 2019. Et tout de suite après, vous vous rendez à la sortie de l'hôtel. L'équipe de Canal+ va vous prendre en main. Voilà, excellent rallye à vous, mesdames et mesdemoiselles. Merci Alain, on se retrouve demain sur le podium de départ. Hein. Ah ben tout à l'heure même, vous allez revenir tout à l'heure avec les pilotes. Vous êtes prévus, vous êtes dans mon programme. Allez, on passe au 3e plateau, le plateau Trophy Clio R3T France. Nous sommes sur la 2e manche de ce Trophy Clio R3T France, ici dans les Vosges. Je vais demander à Joseph Ferrer, qui est le responsable chez Renault Sport de ce trophée, de venir me rejoindre accompagné de 2 de ses pilotes, Dorian Nicolas et Romain Difante. Bonjour Joseph.
Romain, bonjour. Dorian, bonjour. Joseph, le micro. Voilà, nous sommes sur la deuxième manche du Trophy Clio R3T 2019. Joseph, dites-nous un petit peu comment ça se présente. Le nombre de voitures, qui est sensiblement identique à celui de la première manche. Et puis les pilotes, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Dites-nous tout sur cette deuxième manche. Oui, on a un peu moins de pilotes qu'à la première manche. On a perdu quelques pilotes pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais ce sont des gens qui vont revenir. Donc on est encore rien. On a 19 voitures au départ. Et bon, côté bagarre, avec Boris Carminati, Ferrarotti, Romain et Dorian qui ont montré de très belles choses au Charbot. Donc on est satisfait parce qu'on a de la quantité mais on a aussi de la qualité. Donc on espère continuer comme ça. Voilà, tout laisse à croire que ça va être un très bon cru ce Trophy Clio R3T France 2019. Romain Diffante qui est venu rejoindre les rangs de ce Trophy. Ancien lauréat Rallye Jeune. Tout à l'heure, Jackie Clément nous a annoncé les débuts de la sélection au mois d'octobre, une sélection qui se déroulera ici. Il a été un des grands animateurs du championnat de France des rallyes juniors pendant quelques années et passé pas très loin du titre. Romain, vous êtes venu intégrer ce Trophy Clio R3T cette année. Donnez-nous vos impressions. Vous avez été un petit peu malheureux sur la première manche, une crevaison qui vous a pénalisé. Vous avez réalisé une remontée extraordinaire le deuxième jour. Dites-nous, donnez-nous vos impressions sur cette nouvelle expérience. Déjà, c'est une voiture que j'ai eu la chance d'essayer l'année dernière. C'est une voiture qui depuis sa sortie en 2014, me faisait rêver. Donc voilà, je prends énormément de plaisir derrière son volant. C'est une voiture très fiable. En plus, cette année, voilà, on a 25 concurrents sur la première course. Là, on est un peu moins de 20. Mais il y a un sacré niveau, il y a une super ambiance. Je suppose que du côté de Chironosport, on est heureux de vous accueillir, bien évidemment. Et de même que Dorian Nicolas, lui on le connaît, du côté des Cévennes, là-bas il réalise des exploits depuis quelques saisons, Dorian Nicolas. Et cette année, donc, vous avez eu envie de... Quelle est la raison pour laquelle vous avez eu envie de rejoindre le Trophée Clio R3T? On vous a vu prendre la deuxième place pour la deuxième manche au Charbot. Les raisons sont simples. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je roulais en R3 dans la région, je faisais le Cévennes. J'avais goûté au championnat de France étant plus jeune en 2011 et 2012. Donc les deux facteurs m'ont fait venir vers le Trophée Clio R3T, qui est une formule de promotion très attrayante, avec du bon niveau, des beaux rallyes à faire. Donc sur le coup, on a franchi le cap. Ouais. Voilà, ben, nous sommes très heureux et je suppose que du côté de Chironosport, effectivement, très heureux d'avoir eu ces renforts cette année. Il y en a d'autres, il y a vous deux, mais il y a d'autres pilotes également qui sont venus avec un très gros niveau. Merci à vous, messieurs, on vous souhaite un excellent rallye, bien évidemment. Nous suivrons tout ça avec grand intérêt. La chasse au Boris Carminati va être ouverte sur cette deuxième manche. Et puis on passe au dernier plateau maintenant, plateau qui regroupe les concurrents du championnat de France qui roulent en R5, d'autres qui ne roulent pas en R5, qui sont des animateurs en tout cas de ce championnat de France, de ce début de championnat de France 2019 en 2 vagues. Je vais leur demander de venir me rejoindre. La première vague sera composée de Jean-Nicolas Hoth, Cédric Robert, Alain Mautier qui va revenir, Armando Pereira, Hervé Paterno, Éric Cunin, Jean-Renaud Marchal et Jordan Berfa. Ah, tout le monde n'est pas là. Bon, Jean-Nicolas, vous êtes à l'extrémité. C'est avec vous qu'on commence, bien évidemment.
Vous êtes à la maison, ici, un rallye que vous connaissez bien. Et puis, on vous avait vu l'année dernière au volant d'une voiture de la classe R5. Vous êtes revenu à la Subaru, hein, parce que par le passé, on se souvient que vous avez animé le championnat de France, entre autres dans le Trophée Michelin et dans le groupe N. Vous êtes revenu dans le groupe N avec une Subaru. Dites-nous un petit peu pour quelles raisons vous avez changé de voiture, là, et qu'on vous retrouve avec cette voiture, là, sur ce rallye Vosges Grand Est. Oui, en fait, oui, il y a des choix des fois à faire dans la vie, et donc là, il y en a un qui s'est imposé, donc on est revenu, mais vraiment pas par déception, hein, parce que la Subaru reste vraiment une super auto, et voilà, donc ça permet vraiment de se faire plaisir, d'être serein, et voilà, d'autant plus sur des spéciales qui sont magnifiques, hein. Je ne sais pas si beaucoup de monde ont eu l'occasion de les reconnaître, mais il y a quand même de la nouveauté. Des bouts qui ont été pris l'année dernière, mais il y a des spéciales pour tout le monde, pour tous les goûts. Ça va vraiment être un rallye compliqué et plaisant. Très bien. Eh bien, on verra tout ça. Voilà, vous Merci. passez le micro à votre voisin, Cédric Robert. Cédric Robert qui s'illustre depuis le début de la saison dans le Trophée Michelin, puisqu'il a remporté les 3 premières manches, Trophée Michelin hors R5, vainqueur de la classe R3, bon la totale à chaque fois. Cédric, je suppose que vous avez envie d'en remettre une 4e là, à votre collection 2019. Bonsoir à tous, c'est vrai que j'aimerais bien, mais ça c'est vraiment grâce à toute l'équipe de CHL qui met une voiture à disposition à chaque fois très fiable. Donc voilà, on se fait plaisir dans les voitures, on verra ce que ça va donner, mais là on a une meute de Clio qui vont être dans notre trousse. Donc, mais en tout cas, bon, le but c'est de se faire plaisir. Il y a des routes fabuleuses. Jean-Nicolas, j'aurais préféré qu'il reste en R5, ça aurait été mieux pour moi, ça aurait évité qu'il m'embête. Mais bon, voilà. Non, on est très heureux d'être ici et encore une fois, bravo à l'organisation qui pour l'instant est remarquable. Voilà, on a pu voir en vidéo que vous avez fait de très très bons essais ce matin dans le checkdown. Là, il y a des vidéos embarquées qui circulent sur les réseaux sociaux. Là, vous avez bien travaillé ce matin. Hein. Ah oui, on a beaucoup travaillé. Bon, on nous a demandé de faire un petit peu les pitres. Je sais pas pourquoi à nous, mais les pitres. Donc on l'a fait. Donc c'était plutôt sympa. Oui. Voilà, on vous souhaite le meilleur. On vous fait confiance de toute façon. Cédric Robert avec Mathieu Duval à ses côtés. Voilà, on va passer le micro à Armando Pereira. Armando Pereira qui, comme l'année dernière, porte plusieurs casquettes ici, puisqu'on vous retrouvera au volant de votre Fiesta WRC, tout comme Alain Vautier d'ailleurs. Et vous êtes, Karine l'a rappelé tout à l'heure, un des partenaires, le partenaire privé le plus important de ce rallye. Donnez-nous un petit peu les raisons qui vous ont poussé à aider l'organisation encore cette année sur ce Vosges Grand Est. C'est tout simplement, c'est que Karine, elle a besoin qu'on l'aide, et comme nous sommes donc de la région et on voudrait bien garder ce rallye en première division, eh ben, on fait tout pour que ce soit le cas. Et donc je participe avec grand plaisir et je pense que je continuerai de le faire encore longtemps. En tout cas, autant que je le pourrai, je le ferai. Parce que pour ce qui me concerne moi, en tant que pilote dans ce rallye, je suis un peu déçu parce que j'ai demandé à rouler avec une voiture différente, on me l'a refusé, mais l'année prochaine, je serai, j'en suis sûr. D'accord. On se donne rendez-vous. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, Armando Pereira, auprès de l'organisation. Voilà, Jean-Renaud Marchal. Vous vous êtes bien échauffé là pour venir disputer ce Vosges Grand Est. J'ai vu 3 victoires depuis le début de la saison. Oui, 3 victoires en épreuve régionale, hein. C'est pas du tout... De l'échauffement. Oui, c'était un petit échauffement, oui. Bon. Ce rallye ne faisait pas partie de notre programme en début de saison. On se consacre sur la Coupe de France, on aimerait bien figurer à la finale prendre notre revanche l'an dernier, puisqu'on a stoppé dans la première spéciale. Et puis, comment résister à la tentation de faire cette épreuve? Quand on a vu les spéciales qui étaient au programme, c'est vraiment magnifique. Donc mes partenaires se sont transformés un peu en Père Noël une fois de plus, ce qui nous a permis de s'inscrire, et en plus au volant d'une C3 R5, donc qui sera une voiture un peu plus évoluée que la DS qu'on a l'habitude de conduire, donc c'est que du bonheur, et ça nous permet de préparer en plus la finale qui sera avec cette voiture.
Très bien. Bon, ben on attend de voir ce que ça va donner pendant ces 2 jours. Voilà. Merci à vous, messieurs. Alain Vautier, on le retrouve bien évidemment avec la même voiture que celle d'Armando Pereira, une Fiesta WRC. Ils étaient d'ailleurs tous les deux en Corse cette année, sur le Tour de Corse. Ajouter un petit mot simplement, c'est que franchement, ce qu'a fait Karine avec toute son équipe, il faut le faire. Il faut penser à tous ces gens-là, tous ces bénévoles que je voyais pendant les reconnaissances, qui sont dès 8h du matin, qui ont froid, parce qu'il faisait quand même pas si chaud que ça dans certains endroits. Et merci. Moi, je tiens à les remercier tous. Je crois qu'Armando là-dessus, on en parle souvent, il est toujours d'accord avec moi. Et c'est vraiment, c'est les beaux gestes que ces gens-là font, c'est des bénévoles qui plus est, donc on sait que c'est pas simple de trouver des bénévoles maintenant. Et bien voilà, bravo à toute cette équipe, et je suis content qu'Armando vienne de pratiquement donner encore une assurance pour les années, encore quelques années à venir. Et voilà. Nous, en tout cas, on est à notre niveau, parce que les années passent. Et puis, je vois demain par ce monsieur qui part derrière moi, dans la grande spéciale, je vais quand même peut-être regarder le rétro, je sais pas. Bah, c'est bien. Ah, il y a du respect, c'est bien. Voilà. Donc, je disais que les années passent, et nous, on est contents surtout d'être là, parce que, voilà, pour beaucoup de choses. Merci à tous. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous reçoit, de toute façon. Merci à vous, messieurs. Excellent rallye. Vous reviendrez tout à l'heure pour la photo. Non, restez derrière. Restez avec nos petits camarades qui vont venir vous rejoindre. Restez de la deuxième vague. Allez, je vais demander à Éric Moffret de venir vous rejoindre. Quentin Giordano, William Wagner, Sylvain Michel, Raphaël Astier, Nicolas Siamin, Johan Rossel, Johan Bonato, Quentin Gilbert. Sur 2 rangs, oui. Voilà, ceux qui sont montés en dernier, si vous voulez bien vous mettre devant. Voilà, vous vous avancez un petit peu. Voilà, on va faire une deuxième ligne. Voilà, je vous rappelle que cette conférence de presse passe en direct sur Facebook. Allez, Eric, je vous tends le micro. Vous êtes un des plus anciens, vous êtes le recordman des victoires sur ce rallye. Je suppose que c'est avec la plus belle motivation de l'année que vous allez prendre le départ demain matin. Oui, évidemment, c'est toujours beaucoup de plaisir à prendre le départ d'un rallye vosgien. En tout cas, moi, ça encore l'Alsace-Vosges, le Vosges-Grand Est, le rallye vosgien. En tous les cas, c'est toujours les mêmes spéciales, des très belles spéciales. Et étonnamment, on fait un début de saison un peu difficile et je ne me suis pas mis de pression particulière. Je veux avant tout retrouver du plaisir et de la confiance dans ma voiture. J'ai un peu perdu au fil du championnat, donc on va se fixer là-dessus et puis si on est au bout, je pense que ça sera bien. Voilà, c'était bien parti pourtant, avec une 7e place au Touquet, et on se souvient que l'année dernière, vous avez pris la 7e place ici, au Vosges 2018. Voilà, Quentin Giordano, un petit peu malheureux également en ce début de saison. Quentin, on se souvient que vous étiez monté sur la 2e marche du podium l'année dernière. Je suppose que l'objectif ici, c'est le podium cette année? Ouais, on va essayer de faire aussi bien, ce serait pas mal. Ouais. Si on fait le 2e, ça voudrait dire que Seb, je pense, devrait gagner, donc on serait même très bien. Donc ouais, l'objectif c'est de faire un bon rallye, c'est un rallye qu'on aime bien, à domicile, presque, parce que je suis voisin, mais ouais, on va essayer de faire aussi bien, il y a de nouvelles spéciales, ça va redonner un petit peu les cartes, et puis voilà, la météo risque encore une fois de jouer un rôle important, donc on a fait de bonnes reconnaissances, on a fait de bonnes séances d'essai, on a une bonne voiture, on est motivé, donc on va prendre du plaisir, et je pense que si on prend du plaisir, ça devrait marcher. Ouais.
Eh bien, on va vous suivre particulièrement. Voilà, on reste avec les pilotes de la région, avec William Wagner. William Wagner, voilà, pilote de la région. William Wagner, récompensé lors du rallye d'Antibes avec une belle 4e place. Hein. Ça, c'est excellent pour le moral avant de venir ici sur votre rallye. Un rallye que vous avez gagné il y a 2 ans maintenant, William. Je suppose que comme Eric, comme Quentin, c'est bien motivé que vous allez prendre le départ demain matin. Bah oui, c'est sûr, on est motivé, toute l'équipe est là. Après, l'année dernière, j'ai fait 4e au pied du podium, donc cette année, ce serait bien d'y monter. Donc on verra, on va tout donner, et puis c'est sûr que la météo, ça risque d'être compliqué. On va vous suivre particulièrement. Et puis Armando va vous suivre également, je pense, de très près. Allez, on va passer aux 3 premiers du classement provisoire du championnat de France actuellement, avec Johan Rossel. Johan Rossel qui a remporté la dernière manche, le rallye d'Antibes, au dernier moment, mais bon, c'est lui qui est sorti vainqueur de cette 3e manche, et qui va nous donner son sentiment là sur cette 4e manche ici au Vosges Grand Est. Johan. Bonsoir à tous. Non, super content d'être ici. C'est un rallye que j'adore. Il y a des personnes formidables ici, ils adorent le rallye, donc c'est toujours un plaisir de venir. Après, concernant la course, on va essayer de faire le maximum. Je pense que dans tous les cas, ça va être compliqué pour tout le monde. On a la chance de partir relativement devant, donc je pense que le premier tour, ça sera assez propre. Après, voilà, j'ai une équipe formidable à mes côtés, on essaye de faire le maximum, ils essayent de faire le maximum, donc voilà, que dire de plus, hormis que j'espère faire un bon résultat ici, et surtout pas faire d'erreur. Très bien. On va vous suivre de très près également. Johan Rossel, je reviens sur ce qu'a dit Jackie Clément tout à l'heure, ancien lauréat rallye jeune, ancien champion de France des rallyes juniors et vainqueur l'année dernière de la 208 Rally Cup qui lui a permis de remettre le pied à l'étrier avec un beau programme en championnat de France avec la C3R5 et puis un programme en championnat d'Europe également hein, avec une 208. Voilà, 2e actuellement du classement provisoire du championnat de France avec son petit contretemps d'Antibes, et bien c'est Johan Bonato, le double champion de France 2017-2018. Johan, on vous a vu monter sur scène avec une petite mallette là, expliquez-nous ce qu'il y a là-dedans. Ouais, bah tu vois, ça me fait plaisir, tu me demandes pas comment s'est passé l'Antibes. Et j'avais pas prévu de réponse. Non, alors habituellement je prépare jamais rien. Et là, effectivement, pour une fois, j'ai préparé cette conférence de presse depuis qu'on a su que Monsieur Sébastien Loeb et Monsieur Daniel Elena allaient participer. Donc en fait, j'ai une petite tradition quand il y a un pilote du mondial qui vient sur une manche du championnat de France, je prévois toujours un petit cadeau local. Bon bah Danos, viens, c'est toi qui vas le prendre, je te le donne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Auto et Leclerc pour pouvoir trouver ça. C'est une choucroute. Alors voilà, c'est une choucroute bien locale. Hein. Donc c'est une William Saurin, donc Monsieur Saurin. Hein, c'est moi qui l'ai offerte. Hein. Et voilà, j'espère que vous pourrez en profiter ce week-end. Comme ça, vous aurez un petit peu moins d'avance sur nous dans les spéciales. Je suis sûr que Daniel aurait aimé ce qui va avec. Vous avez oublié quelque chose, Johan? La saucisse? Non. Non. Bon, à part ça va bien pour vous? Ouais, ça va pas mal. On est content d'être là. C'est toujours un magnifique rallye, très bien organisé, des belles spéciales. Loin d'être évidente, mais bon, ça tout le monde l'a dit. Donc voilà, on passe la main à notre suivant. On a un bon rallye qui nous attend. Très bien. Vous êtes toujours dans le coup, hein, même en étant 2e, il n'y a pas de souci. Voilà. On va revenir sur le 4e du classement provisoire actuel du championnat de France, Nicolas Siamin, qui a remporté la première manche au rallye du Touquet avec une Polo R5, qui a réalisé un gros exploit au Charbot avec son Abarth 124. Un petit peu malheureux sur le rallye d'Antibes avec la Fabia. On vous retrouve ici avec le soutien de Yako, également au volant d'une Skoda Fabia. Dites-nous un petit peu comment ça se présente pour vous, cette 2e manche au volant de cette voiture. Oui, donc moi j'ai découvert ce rallye Vosges Grand Est, des routes très variées je trouve, avec beaucoup de revêtements différents, beaucoup de profils différents, donc c'est ce qui le rend difficile je pense. Mais en tout cas ça me plaît, donc j'ai hâte de commencer.
Donc il faudra faire mieux qu'à l'Antibes. Bon, ce sera pas bien difficile. Il faut déjà absolument terminer pour rester dans la course au championnat. Voilà, après c'est sûr que si on peut faire un podium, ce sera bien. Et bon, cette fois on est toujours aidé par Yaco, mais on a changé de structure. À l'Antibes, on était avec le Team FJ, cette fois on est avec le RSR. Donc encore une fois, j'ai découvert une nouvelle équipe. Tout le monde est très motivé, ça s'est bien passé aux essais, donc on a hâte d'y être. Voilà, heureux de vous retrouver avec cette auto, et puis on espère vous voir à l'arrivée, bien évidemment, Nicolas. On était tous un petit peu déçus à l'Antibes. Voilà. On passe au leader actuel du championnat de France des rallyes, du classement provisoire du championnat de France des rallyes. En plus, c'est un Vosgien, il est ici à la maison, c'est Quentin Gilbert, régulier sur les 3 premières manches. Ça vous a permis d'être en tête actuellement du classement provisoire. Dites-nous un petit peu dans quelle disposition d'esprit vous abordez cette manche ici à la maison. Bonsoir à tous. Évidemment, super content. Je pense que ça va être le rallye de l'année pour moi. Une occasion qui se représentera peut-être pas forcément non plus. Arriver en leader au rallye Vosgien à la maison, le numéro 1 sur les portières. Derrière, notre idole a beaucoup, je pense, Sébastien Loeb. Donc, un beau week-end qui se profile. Assez compliqué, encore une fois, de par les prévisions météo. Mais on va tout donner, encore une fois. On va penser au championnat. Voilà, beaucoup m'ont posé la question, et je l'ai dit, je ne vais pas forcément prendre tous les risques pour essayer de gagner le rallye. Ce serait vraiment, vraiment super, évidemment, mais faut quand même penser vraiment au championnat. Ici, c'est un rallye très compliqué. J'ai quand même beaucoup roulé dans le coin. Je sais que Eric me contrôlera pas. C'est un rallye qui est piégeux, où on peut vite se laisser un peu embarquer et faire une bêtise. Donc, on va penser avant tout au championnat. Très bien. Voilà, on a avec nous également Raphaël Astier qui a décroché son premier podium lors du rallye d'Antibes. Raphaël Astier qui garde de bons souvenirs ici dans la région, puisque on se souvient que c'est lui qui avait remporté la finale de Lunéville au volant d'une Porsche. L'année dernière, à l'international, il a et vous avez envie d'y être le plus souvent possible. Pourquoi pas ce week-end? Oui, bonjour. Oui, c'est sûr que c'était sympa le podium Antibes. Après, il y avait beaucoup de faits de course. Mais je suis ravi d'être ici encore avec une R5. C'est ma 3e manche championnat de France avec la Hyundai. On est toujours dans la phase découverte, on va dire. Mais c'est un rallye que j'ai fait l'année dernière avec la Bart et j'avais beaucoup apprécié. Assez spécial. Pas évident, mais c'est assez sympa. Donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on va apprendre encore. Très bien. Heureux de vous accueillir en tout cas sur cette 4e manche. Et puis on va en terminer avec Daniel. Sylvain qui est là, oui, bien évidemment. Sylvain qui est là. Qui n'a qu'une envie, Sylvain, je pense que vous avez repris confiance à l'Antibes. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire quelque chose de très très bien sur ce rallye, je pense. Après un début de saison un petit peu compliqué. Oui, bonsoir. C'est sûr qu'on arrive ici motivé après les bons chronos qu'on a fait à l'Antibes. Après, voilà, c'est un terrain qu'on connaît pas, qu'on a découvert cette semaine avec Jérôme. Et voilà, donc on arrive ici en toute humilité et très heureux d'être ici sur des très belles spéciales, très rapides, où voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de faits de course avec cette météo changeante. Et voilà, faudra être bon et surtout marquer des gros points. Très bien, on vous attend Sylvain, champion de France en 2016 et champion de France sortant des rallyes sur terre 2018. Et on en termine avec Daniel et Elena. Qu'est-ce que vous avez fait de votre pilote, Daniel, qui devait être ici à la conférence de presse? Ça s'appelle obligation familiale. Donc il est vite reparti chercher sa fille, qu'il attendait à la sortie de l'entraînement de gym, et c'était son week-end. Donc voilà, il est parti vite chercher Valentine. Très bien. Bon, dites-nous, vous êtes un petit peu l'événement de cette édition 2019 du Vosges Grand Est ici. La dernière fois que vous étiez venu rouler sur ces routes dans le cadre du championnat de France, c'était en 2001, lorsque vous êtes devenu champion de France des rallyes avec la Xara. Quel sentiment vous avez là de revenir dans le championnat de France au sein d'une équipe officielle avec la voiture avec laquelle vous roulez en championnat du monde? 18 ans. Voilà. Que dire, on est passé dans des spéciales. Il y a dans Romans, là, il y a quelques parties qu'on connaît, qu'on a fait au Rallye de France en 2012 et autres.
Moyen-Moutier, je crois qu'on était passé en 99. Et pareil, Corcieux, 99. Donc c'est vraiment il y a très longtemps. Mais bon, après, on se rappelle un petit peu du profil des routes et tout. C'est un rallye qui est vraiment sympa, atypique. Ça va être compliqué, comme ils le disent tous, parce que c'est très étroit, bosselé, changement de revêtement. Et nous, le problème, c'est qu'on a la voiture, elle est plus large que la route. Donc ça va être compliqué. Voilà, l'événement, j'ai dit. Donc on attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver ici. On a eu l'occasion de vous retrouver à quelques reprises sur le rallye du Var, mais là, c'est un petit peu particulier quand même, hein, parce que là, vous roulez cette année en championnat du monde et on vous retrouve sur une manche du championnat de France. Voilà, je vais vous demander de... Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Daniel ? Très bien, je vais vous demander de vous regrouper pour la photo, hein, certains assis, d'autres debout. Voilà, si vous voulez bien vous resserrer. Vous avez tout le monde du côté de la photo ? D'accord.